Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je suis super content de faire. Et pourquoi? Puisqu'elle va être décernée à mes haters. Mes haters qui passent énormément de temps devant mes vidéos, à les regarder, à s'inspirer, à les disliker, à les commenter. Et parfois il y a des trucs vraiment drôles. Je sais pas trop d'où ces gens sortent, je sais pas trop d'où ils viennent, mais c'est souvent très drôle. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je leur décerne une vidéo. Donc haters, c'est votre heure de gloire. Vos 15 minutes de fame, elles sont là, elles sont dans cette vidéo. Profitez-en puisque je pense que ça ne se reproduira pas de sitôt. Concernant les gens qui m'aiment et qui me soutiennent et qui me laissent des gentils commentaires, je vous kiffe trop, je vous aime vraiment énormément. On est de plus en plus sur Instagram, YouTube et Snapchat et ça me touche énormément. Ma dernière vidéo a été un succès, pas forcément en termes de vues, mais beaucoup de gens se sont reconnus, beaucoup de gens sont venus me parler. J'ai répondu à tous les gens qui m'avaient parlé par rapport à ça. Et je suis énormément content que ça vous ait plu et je vous kiffe et je vous aime et merci d'être là. Et j'espère qu'on va aller loin together. Maintenant passons à la phase B de cette vidéo, c'est-à-dire les gens un peu limités qui viennent sous mes vidéos. Donc c'est parti, let's go, j'espère que ça va vous plaire. T'as vraiment une tête de camé défoncé NDR. Alors ça je m'y attendais, ce genre de réflexion. Donc est-ce que là ça va mieux? Ça va mieux, j'ai moins une tête de camé, j'ai moins des yeux de défoncé, tout se passe mieux, tu vas pouvoir regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ça va aller mieux ou pas? Sois plus naturel et plus toi-même. Ça se voit que inconsciemment tu joues un rôle. Alors je ne savais pas que je jouais un rôle, maintenant je suis très ravi de l'apprendre. Puisque si Luc Besson ou un grand amateur de cinéma passe par ici, eh bien écoute, tu peux me prendre pour ton prochain film, hein, sachant que c'est mon kiff de faire du cinéma en ce moment. Si j'arrive à jouer mon propre rôle, imagine tout ce que je suis capable de jouer. Pourquoi je suis là moi? Eh bien écoute, tu es ici puisque tu as dû voir mon magnifique faciès dans tes recommandations ou lors d'une de tes recherches YouTube et tu n'as pas pu t'empêcher de cliquer puisque tu t'es dit oh, ce jeune homme est tellement beau, tellement sublime qu'il faut que je sache si c'est une personne humaine, si ce n'est pas un robot envoyé du futur pour représenter la future génération. Après je ne sais pas ce que tu foutais là, moi peut-être que tu avais besoin, je sais pas, de te remonter le moral, j'en sais rien, du coup tu es venu et voilà, j'espère que tu t'es abonné. Alors lui m'a fait rire. Tu as un petit air de Drake avec tes sweats aussi. Quand on regarde vite fait sur le côté et quand on voit dans le champ de vision, tu lui ressembles trop. Bref, j'aime bien tes vidéos, t'es drôle. Alors c'est pas forcément un méchant commentaire, mais ça m'a fait rire que la jeune fille me dise quand on regarde vite fait sur le côté dans le champ de vision, en gros je ressemble à Drake pour un aveugle derrière un mur. Voilà. T'es moche par contre. Alors ça non. Ça non, ça je suis pas d'accord. Je fous 3500 € dans mon nez, je fais des haul sap, des machins, j'essaie de me saper à peu près bien pour le plaisir de vos yeux et je reçois des commentaires comme quoi je suis moche. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. J'ai essayé de voir à quoi pouvait ressembler la personne, il s'avère que même dans sa photo de profil, c'est flouté. Il y a un effet de floutage donc je pense que déjà d'une part ce n'est pas la vraie personne et de deux ça reflète bien à mon avis son image. En gros, je suis pas très belle donc même si c'est pas moi je prends pas le risque, je floute, tu vois. Bon, bref. Je suis moche, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Putain, mais quel clochard! Écoute, si j'étais clochard, je n'aurais pas ce magnifique mur derrière moi rempli de mes idoles. Je ne pourrais pas faire des vidéos sur YouTube, je ne pourrais pas venir mes commenter de mes vidéos puisqu'elles seraient inexistantes, puisque si je serais dans la rue, j'aurais plus tendance à faire la manche qu'à faire YouTube. Ta coupe de cheveux, mais c'est dégueulasse, t'étais trop beau avec tes cheveux longs. Et bah écoute, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, je suis en train de faire repousser mes cheveux. Et oui, ton rêve a été exaucé. Je suis en train de me faire repousser les cheveux, je pense que je vais les laisser pousser puisque je pense que ça va être la tendance bientôt. Voilà, je sais pas, je sens quelque chose par rapport aux cheveux longs. Du coup je suis en train de les faire repousser, ça va être très long. Je pense que même cet été j'aurai pas forcément ce que je veux. Mais j'en ai marre des cheveux courts, ça m'a trop saoulé. En plus j'ai les cheveux fins, du coup si je les laisse pousser partout je vais gagner en épaisseur. Désolé. T'es moche, en plus t'es con de me faire bien ta gueule sale pute. Alors lui il devait avoir passé une journée vraiment compliquée. Quand je vois l'état de ton orthographe, je pense que c'est plus ta prof de français qui a fait la pute que moi. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Voilà. Alors elle était cinglée aussi. Je trouve ça grave de dire que le physique compte énormément sur une chaîne YouTube, surtout devant plusieurs jeunes qui n'ont seulement pas la maturité pour se faire un avis. Tu prouves que le physique est important puisque tu as toujours complexé sur ton physique et tu as jamais assumé ton physique jusqu'à toucher à la chirurgie comme la plupart des gens art superficielle. C'est juste que peu importe votre physique, l'importance est de s'aimer tel que vous êtes. N'écoutez pas ces pitreries. Alors écoute,
il est possible que j'ai dû dire sous ma vidéo de la chirurgie, de l'acné, ou quand j'ai coupé mes cheveux, je ne sais plus, que le physique était important dans le sens où dans la société d'aujourd'hui, les gens beaux réussissent mieux que les gens moches. C'est prouvé scientifiquement. Je veux dire, déjà sur YouTube, je pense qu'on voit bien, il n'y a que des gens qui sont plus ou moins pas trop mal qui réussissent. Je pense que si sa nana faisait 130 kilos et qu'elle était dégueu, personne ne la suivrait, ça c'est un fait. Et même dans la vie, je veux dire, les gens beaux trouvent plus facilement du travail, sont plus facilement en couple, ont plus facilement des amis. Voilà, c'est toujours le plus facile quand tu es beau. Et ça c'est vrai. Donc voilà, après j'ai jamais dit aux gens que parce qu'ils étaient moches ils ne réussiraient pas dans la vie, tu vois. Je me considère pas comme un canon de beauté, je me considère pas comme Alain Delon ou James Dean, tu vois. Donc voilà, tu vois. Mais à aucun moment j'ai pu dire que la beauté c'était plus important dans la vie. J'ai toujours assumé mon physique, même quand j'avais pas refait mon nez, même quand j'avais de l'acné, etc. Je suis allé travailler, je suis allé bosser, j'avais le visage café d'acné, voilà, je vivais comme tout le monde, je sentais comme tout le monde, j'ai toujours assumé ma gueule, j'en avais rien à foutre de ce que vous pouvez penser. Donc non, je vois pas de quoi tu parles. Quand vous écoutez mes vidéos, quand vous regardez mes vidéos, regardez du début à la fin. Hein. Arrêtez de prendre ce que vous voulez prendre comme information et de remixer à votre sauce, puisque voilà, non. Voilà. Bah, le souci c'est que tu as été une attention whore. Faire ce genre d'émission c'est forcément une tentative criante d'attention. Tu as été élevé à la télé-réalité et tu as voulu en faire partie. J'avoue, je comprends pas ce vouloir absolu de se mettre en scène. Alors ça c'était sous ma vidéo de Tellement Vrai je pense. Bah, j'ai ce besoin de me mettre en scène puisque moi je veux mourir sur scène. Tu vois, j'ai besoin que les projecteurs m'atteignent comme des rayons d'UV, tu vois. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement, je l'ai expliqué des centaines de fois ça aussi. J'ai fait Tellement Vrai il y a 5 ans maintenant, donc il serait peut-être temps de passer à autre chose, tu vois. Faut peut-être que je refasse une émission, faut peut-être que je fasse de la télé pour que vous puissiez parler d'autre chose. Mais voilà, j'ai fait cette émission il y a 5 ans, j'étais jeune, même plus que ça. J'étais jeune, je voulais faire mannequin, j'arrivais pas. Je me suis dit peut-être que si je passe à la télé, ça va m'aider. Je suis passé à la télé, ça m'a pas aidé. J'ai pris conscience de ce que c'était à ce moment-là la télé et la télé-réalité. Voilà. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est tout, et puis je fais ce que je veux. Si demain j'ai envie de faire toutes les émissions télé du monde, je ferai toutes les émissions télé du monde. Si demain j'ai envie de faire du cinéma, je ferai du cinéma. Si demain j'ai envie de faire une chanson, je ferai une chanson. Si demain j'ai envie d'aller aux îles Caïmans, chanter, je sais pas, j'irai chanter à Bamako, tu vois, je veux dire, laissez-moi faire ce que je veux, non? Regarde l'objectif de ta caméra! Mais je suis tellement mignon, j'arrive pas, je suis tout le temps obligé de regarder là, je me dis mais je suis trop mignon, je suis trop cute, je suis so beautiful, du coup j'arrive pas. Et ça c'est vrai, hein, j'arrive pas, tu vois la preuve, je pense que derrière cette vidéo ça s'est vu, il faudrait que je regarde ici et je regarde ici. Parce que voilà, je me trouve trop mignon. Toujours dans la perpétuelle promotion de soi-même, vouloir grossir sur YouTube juste pour le self-esteem. Les abonnés sont plus gros que les vues, le fond et la forme cela veut tout dire. Aimez-vous assez pour oublier ces conneries. Certains ont tout et ne valent rien. Alors en soi j'aurais été d'accord avec ce commentaire, mais le seul truc qui m'a énervé c'est vouloir grossir sur YouTube juste pour la fame esteem, pardon, juste pour la self-esteem. C'est faux. Moi, il m'était arrivé de dire que effectivement, lors l'un de mes divers coups de gueule, que effectivement ça me saoulait parce que j'avais peut-être pas la visibilité que d'autres avaient, ou que ça me saoulait d'avoir toujours les mêmes merdes dans mes recommandations, etc. Mais c'est un fait, je veux dire, quand tu passes du temps sur tes vidéos, quand tu passes du temps à trouver une idée, à tourner, à faire tout ça, t'as qu'une envie, c'est que ton travail soit quand même un minimum reconnu, tu vois. Et c'est pas pour la self-esteem, je veux pas 1 million d'abonnés, tu vois, je sais même pas si j'arriverai à gérer 1 million d'abonnés. Je veux juste, j'aurais aimé effectivement qu'on soit un peu plus, parce que ça va faire 1 an que je suis sur YouTube, parce que comme tous les autres, j'essaye de faire de mon mieux et de produire, enfin déjà je me mets en scène sur internet, je veux dire mon image, etc. C'est grave en soi de faire ça, tu vois. Donc effectivement, j'estime que quand je fais tout ça, j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose derrière. Alors maintenant, je crache pas dans la soupe, 14 000 abonnés en 1 an, c'est super bien. Enfin un peu moins, mais quasiment 15 000 en 1 an, c'est bien. Mais c'est pas pour la self-esteem, quoi. C'est juste pour la question de travail, tu vois. Tu passes du temps sur une vidéo, tu la montes, tu fais tout ça au lieu d'aller voir tes potes, au lieu de sortir, etc. Bah t'as envie que ça paye, quoi. Tu vois, c'est normal. Ça c'est pas un méchant commentaire, mais il m'a fait rire. T'es au courant qu'Elja Phoenix a liké une de tes photos? Eh bien je pense qu'en vue de tout ce qui s'est passé depuis, entre nous, elle n'est pas prête de reliker mon Instagram. Mais je ne savais pas, effectivement je ne savais pas, donc si quelqu'un sait quelle photo Elja Phoenix a liké de mon Instagram, dites-le moi que je lui ai envoyé une photo dédicacée. Ouais. Mec, dans ta vidéo, on voit que tu aimes toutes tes photos de Instagram MDR, t'es un chien. Mais encore heureux que j'aime mes photos, encore heureux que je me kiffe. Bien sûr, si je le fais pas moi, si je m'aime pas, qui va m'aimer à ma place, tu vois, personne, tu vois. Je comprends pas. Je comprends pas. I don't understand. Je sais pas, moi je me kiffe, je like mes photos, tranquille quoi. Je comprends pas.
Si t'as un problème de self-esteem, c'est pas mon problème. Hein. Moi, je suis très bien dans ma peau, je like mes photos, je me kiffe, je like. Je t'aime pas parce que t'es gros et moche. Qu'est-ce que je dois dire à ça? Je sais pas. On aurait aimé avoir ta photo de profil pour comparer un petit peu. Mais il a raison, j'ai pris un petit peu de poids ces derniers temps, donc je me suis un petit peu empâté. Donc je vais essayer de perdre du poids. Ok, je vais essayer de perdre du poids. Ouais, je vais essayer de perdre du poids pour faire des photos un peu plus stylées, pouvoir m'afficher comme ça sur mon mur avec toutes mes idoles et tu vois, pouvoir faire un peu le top modèle parce que c'est vrai que j'ai pris un peu de poids. Tu as raison, comme quoi certains avis sont un peu bancals, un peu pourris, mais parfois fondés. Brigitte Bardot, c'est une pute. Qu'on s'attaque à mes cheveux, à ma peau, à mon poids, à mon apparence physique, à ma façon d'être, etc., je m'en fous. Mais quand tu commences à attaquer Brigitte Bardot et tous les gens que j'aime, là ça fait mal. C'est une pute de quoi? T'es malade toi? À quelle heure c'est une pute Brigitte Bardot? Moi je la kiffe, ok? Vous avez pas le droit de critiquer mes idoles. Hein, j'en ai marre là, vous kiffez tous les Kardashians machin, moi je vous dis rien, moi j'ai des goûts un peu différents et vous critiquez. Non, Brigitte Bardot n'est pas une pute, Brigitte Bardot est incomprise. Hein. Elle est certes avec le temps devenue un petit peu folle, un petit peu aigrie parce qu'elle n'a plus la beauté d'avant, elle a peut-être du mal à s'en remettre. Mais Brigitte Bardot n'est pas une pute, ok? La pute c'est ta daronne, hein? Ok? Vous êtes tous cinglés de toute façon, vous êtes tous à moitié fous, le monde est fou, hein, la musique le disait bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me rejoindre sur Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous kiffe du fond du cœur, merci à ceux qui me soutiennent d'être là puisque comme vous pouvez le voir c'est vraiment pas facile tous les jours. Mais voilà, je vous kiffe trop, restez vous-même, restez tel que vous êtes. Que vous soyez beau ou que vous soyez moche, hein. Je vous kiffe et je vous dis à bientôt, bye bye.